Bonjour à toi et bienvenue pour le message intuitif de la semaine. Aujourd'hui, on va tirer les cartes et on va commencer par l'oracle des maîtres ascensionnés. Et avec cet oracle, on va vraiment avoir une guidance, une boussole pour la semaine. Ça va nous aider à prendre conscience des choses, à peut-être amener des éclairages aussi, des éclaircissements ou même des solutions, des clés, des réponses pour que tu puisses avancer plus sereinement. Et on démarre tout de suite. Le message pour toi cette semaine, guérison énergétique avec l'énergie de Merlin. Donc Merlin, c'est une énergie de magie. Et ça te montre aussi que finalement Merlin, les deux mains tendues vers le soleil, la lune, vers cette lumière de l'univers, ça te montre que tu as tout entre tes mains, que ton pouvoir, en fait, c'est toi qui es vraiment détenteur de ton pouvoir. Et c'est toi qui peux décider de ce qui se passe dans ta vie. Donc s'il y a des modifications, des ajustements à faire, cette carte te montre qu'il y a vraiment des décisions à prendre et des choses que tu peux changer pour pouvoir avoir finalement une vie plus adaptée, plus ajustée, plus équilibrée en fait, par rapport à des choses qui en ce moment peut-être te frustrent ou finalement tu as l'impression qu'il y a encore des zones d'ombre. Là on voit vraiment des nuages aussi dans cette carte. Ça te montre aussi que au-dessus de ces nuages, au-dessus de cette illusion que tout est bloqué, que tout est figé, que c'est sombre et que c'est galère, eh bien au-dessus il y a vraiment l'énergie universelle qui te montre que tu peux avoir toutes les réponses, toutes les énergies, toutes les ressources. Mais pour ça il faut vraiment tendre les bras, accepter de reprendre ton pouvoir, accepter aussi de recevoir l'aide qui peut être apportée par l'univers. On continue avec une seconde carte et on va prendre l'oracle de Gaïa. Magnifique oracle. J'adore cet oracle, j'adore ces cartes-là. Et le prochain message pour toi cette semaine, la carte de l'améthyste, transformation, certitude, confiance. Donc finalement, une fois que tu reprends ton pouvoir, une fois que tu te rends compte que c'est toi qui décides pour toi, que personne ne peut décider à ta place et que s'il y a des choses qui ne te conviennent pas dans ta vie, finalement tu peux les modifier, tu peux les ajuster, tu peux prendre une autre décision ou un autre chemin, et bien tout se transforme. Et ça te montre finalement cette énergie violette, c'est vraiment une énergie de transmutation. Tu peux transmuter les choses dans ta vie, switcher en fait, ne plus voir le verre à moitié vide mais plutôt à moitié plein, voir ce que tu as déjà, peut-être prendre conscience aussi voilà, de ce qui est déjà présent dans ta vie de positif. Et à travers ça, finalement, cette énergie dorée aussi qui est très présente dans cette carte, c'est une énergie divine, une énergie solaire qui te montre aussi que tu as toutes les ressources en toi pour y arriver. Il faut que tu te fasses confiance en fait. Il faut que tu continues d'avancer en toute confiance et surtout que tu crois en toi, que tu crois en tes intuitions, que tu crois aussi dans les décisions que tu prends et que tu aies foi en toi et en ta destinée. Voilà. Une belle vie t'attend et toutes les expériences, elles sont là aussi pour te montrer que finalement, tu es capable de dépasser tout ça, tu es capable d'expérimenter tout ça et de retrouver cette joie, cette bonne humeur, cette fraîcheur en fait aussi en toi. Peut-être que cette fraîcheur, tu l'as perdue ces derniers temps et cette carte, elle te montre aussi que tu peux retrouver cette fraîcheur. Et on va terminer avec l'oracle des déesses. Donc c'est une énergie plutôt féminine dans ces cartes, mais même les hommes peuvent avoir le message avec cette carte. C'est pas du tout orienté pour les femmes. C'est vraiment un tirage global. Je me sers de tous les tirages oracles que j'ai parce que ils amènent chacun avec une énergie différente des réponses et tous ne sont pas tournés de la même manière. Donc ça permet vraiment d'élargir aussi le champ des possibles avec les messages. Et le message, il y a deux cartes qui sortent, je vais tirer les deux cartes qui sont venues en même temps. Et la première carte, fertilité, le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées, faire naître de nouvelles conditions. Et la deuxième carte, Mère Marie, attendez-vous à un miracle, ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Donc on a vraiment deux cartes hyper positives, l'énergie de la Mère Marie, énergie de Marie, mère des anges aussi, et vraiment une énergie très féminine qui vient vous envelopper, donc vous mettre aussi dans un cocon de sécurité, vous dire que il faut y aller, il faut avoir confiance, et elle est là pour vous sécuriser, pour que vous puissiez vraiment avec l'élan de votre enfant intérieur accomplir ce qui est important pour vous dans votre vie. Et puis ça vous montre aussi que le terrain il est fécond en fait, ça vous
montre que tout ce que vous avez semé depuis des mois, des années, ou tout ce que vous êtes en train de mettre en place, ça paye en fait. Les actions commencent à porter leurs fruits. Et donc c'est vraiment là qu'on amorce les changements. Donc c'est maintenant qu'on franchit le cap, c'est maintenant qu'on fait le grand saut, parce que tu as acquis des expériences à travers de toutes les formations, à travers de toutes les expériences que tu as passées. Maintenant tu es prêt, tu es prête à y aller. Donc il faut y aller. Hein, c'est important, c'est positif là. Il y a vraiment un tirage hyper positif. Donc gardez confiance. Après, le lièvre présent dans cette carte, il montre quand même qu'il peut y avoir le lapin est symbole de peur en fait au niveau symbolique, donc ça montre quand même qu'il peut y avoir des peurs, mais on a quand même le panier avec les œufs, ça représente peut-être aussi les œufs de Pâques, et c'est une énergie d'ascension, de naissance, aussi de fertilité, mais j'allais dire d'abondance. Donc dans cette énergie d'abondance, avec toutes les idées qui vous viennent, il est vraiment temps de mettre les choses en place. Donc continuez sur ce chemin. Il faut pas avoir peur, ça va bien se passer en fait. Mais il faut accepter de franchir le cap et d'y aller, parce que c'est dans cette énergie de création que tu vas t'épanouir en fait, et que tu vas pouvoir te réaliser pleinement. Et donc même si tu as l'impression qu'il y a des embûches, laisse faire. Appelle Ganesh sinon. Appelle une énergie positive qui va venir lever les obstacles et dépasser tes peurs, parce que vraiment, tout est là pour que tu puisses réussir et t'accomplir pleinement. Je te souhaite une très belle semaine. On a eu un joli tirage aussi, voilà, avec de très belles cartes cette semaine. Donc ça te montre de faire le saut cette semaine. Continue à croire en toi. Je te souhaite une très belle semaine avec ces belles énergies de pleine lune qui arrivent. Et je te dis à bientôt pour un nouveau message intuitif de la semaine. Namasté.